marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre présentement. Alors, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse également ce moment que nous allons passer ensemble pour répondre à cette question importante pour ce temps de la fin qui reste à l'Église du Seigneur Jésus-Christ de passer sur cette terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à partager le lien de cette vidéo à vos proches et à activer la cloche de notification pour recevoir désormais nos nouvelles publications. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de gagner plus d'âmes à notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, prenez note, prêtez-moi s'il vous plaît votre attention. Nous allons ensemble avec vous répondre encore à cette merveilleuse question afin que le corps du Christ soit édifié. Alors, suivons la question, soyons attentifs. Permettez-moi de lire cette question sur mon WhatsApp. Si on a des experts dans le royaume concernant la santé, nous ne serions normalement plus malades. Est-ce qu'on demande si mal dans nos prières? Ok. Alors, la question ici posée, que cet homme de Dieu m'a posée, s'il existe des anges de la médecine, de la santé, alors pourquoi on continue à être malade? C'est la première question. La deuxième question qui s'ensuit, est-ce parce qu'on prie mal? Alors, nous savons que le Seigneur est déjà ici. Il va nous conduire dans ce moment. Alors, la question, je vais répondre. Pourquoi? Déjà, ce n'est pas parce que les anges de la guérison sont là que nous n'allons plus tomber malades. Non. D'ailleurs, laissons même des anges de côté. Nous avons en nous les trois grandes manifestations de Dieu au-dedans de nous. Nous avons Dieu le Père en nous, nous avons le Fils de Dieu en nous et nous avons aussi l'Esprit de Dieu en nous. Donc vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit au-dedans de nous en tant que chrétiens. Parce que Jésus dit, celui qui me reçoit aussi mon Père qui m'a envoyé. Et Jésus ajoute encore plus loin, il dit, celui qui accepte ma parole, moi et le Père, nous viendrons faire notre habitation au-dedans de lui. Et dans Jean 14, 15, 16, Jean 14, Jean 15 et Jean 16, Jésus a encore ajouté pour dire ceci, que ceux qui vont le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, le Saint-Esprit viendra habiter en eux pour soutenir mes propos. Donc, nous avons le Père en nous, le Fils et l'Esprit de Dieu en nous. Mais cela ne nous empêche pas quand même de tomber malade. Non, nous continuons toujours à tomber malade. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, même dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a eu des frères et des sœurs qui ont été malades. Oui, qui ont été malades. Donc, la présence de Dieu en nous ne nous empêche pas d'être malades. Je m'explique. Parce que
Vous devez savoir une chose. Ce qui a été rédempté en nous par le sang de Jésus jusqu'à aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, ce n'est que l'homme intérieur de l'homme, que nous appelons d'un côté esprit et d'un côté l'âme. Mais l'homme extérieur de l'homme, qui est le corps physique que nous portons, la Bible dit, n'a pas encore reçu sa rédemption. Comprenez-vous? Donc, ce corps physique recevra sa rédemption le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur terre pour prendre l'Église. C'est cet événement que nous appelons par l'enlèvement de l'Église. C'est le jour où il y aura enlèvement de l'Église que le corps physique du chrétien sera transformé, va revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire que notre corps corruptible, notre corps pécheur va changer de nature, va devenir un corps spirituel où tout ce qui est infection du péché n'aura plus des effets sur lui. Ça veut dire que ça sera un corps régénéré. Et là, nous ne pourrons plus tomber malades. Parce que la maladie est le produit ou l'effet du péché qui continue à influencer encore notre corps, qui reste encore lié au péché parce que il est charnel. Ça n'a pas encore reçu la rédemption. C'est ce qui fait même, lorsque vous lirez Galates 5, le verset 16 jusqu'au verset 22, le conflit que l'apôtre Paul appelle dans ce passage de Galates, il dit la guerre entre les désirs de l'Esprit de Dieu et le désir de la chair. Il y a une guerre. Voyez, la chair aussi veut imposer à l'homme intérieur de l'homme un certain mode de vie. Et l'Esprit de Dieu aussi qui est dans l'homme impose à l'homme intérieur de l'homme la ligne de conduite de Dieu. Donc, c'est ce qui fait que nous soyons malades. Voyez-vous, cette guerre qu'il y a entre le Saint-Esprit et notre chair. Le Saint-Esprit étant céleste saint, la chair étant terrestre et impure, donc la chair cherche à renouveler les pulsions de l'imperfection au niveau de notre âme et de notre esprit. C'est ce qui fait que l'homme soit malade. Alors, ça c'est pour répondre d'abord à la phase B de cette question. Alors, le problème, là, pour répondre à la partie B de la question, c'est de savoir si c'est nous qui prions mal du fait que nous n'obtenons pas, lorsque nous prions, des fois, les guérisons que nous demandons, étant donné que les anges de la guérison sont à la disposition des enfants de Dieu. Alors, ici, j'aimerais expliquer deux choses. En répondant d'abord pour dire que, oui, des fois, s'il arrive que nous sommes malades ou que nous avons besoin d'une guérison venant de notre Dieu, je cite le Seigneur Jésus-Christ, et que malgré les prières que nous faisons, et qu'il n'y a pas de guérison, le problème c'est que nous prions mal. Et c'est ici que je vais décortiquer cette phrase. Comment prions-nous mal? Ok? Les deux dimensions de la prière que je vais sortir, qui font également l'objet d'un nouveau livre en vue que je suis en train d'écrire, sont celles-ci. C'est la première dimension, c'est de comprendre d'abord c'est quoi la prière. La prière, dans cette première dimension, que tous les chrétiens le mettent dans leur tête, c'est une conversation entre l'homme et Dieu. Dans notre contexte ici, parlons de la spiritualité biblique. La prière, dans sa première dimension, c'est la conversation qui existe entre un homme et Dieu. C'est ça la prière. Alors, vous devez faire très attention lorsque vous vous mettez à prier.
Quel est cet avertissement? C'est que lorsque nous prions, nous devons comprendre que pour parler à Dieu, pour créer une conversation avec Dieu, il y a des principes, pour ne pas dire des lois que nous devrons respecter. Ainsi, je prends Ecclésiaste 5, le verset 2. Je cite: « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Verset 3. « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Fin de citation. Voyez cet avertissement de Salomon. Il dit, avant de prier, prends des précautions, respecte les normes de ce dialogue que tu veux entretenir avec Dieu. Il dit, il faut, avant d'ouvrir ta bouche, il faut d'abord examiner ton cœur et contrôler les paroles que tu vas dire. Qu'elles ne soient pas nombreuses, parce que si elles sont nombreuses, tu croirais parler à Dieu. Or, au fond, tu n'es qu'en train d'exprimer devant Dieu des paroles folles, des paroles des insensés, une multiplication de paroles vaines. Cela rejoint Jésus dans Matthieu 6, qui disait aux pharisiens qui disait plutôt à la foule une chose semblable en leur disant, Matthieu 6, verset 5, Jésus disait, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans la synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. » Au verset 7, Jésus dit encore, d'abord Matthieu 6, verset 5, vous prenez également le verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Première exigence pour dialoguer avec Dieu. Parce que lorsque nous allons dialoguer avec Dieu, nous attendons en retour quelque chose, n'est-ce pas? Nous voulons converser avec lui. Et il y a des critères ici, c'est le contenu de nos paroles et ou la qualité de nos paroles prononcées devant Dieu. Et une autre prescription, avant d'ouvrir ce dialogue avec Dieu, Jésus le dira dans Matthieu 5, le verset 8. Jésus dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ce sont eux qui verront Dieu. » Cette déclaration de Jésus sera corroborée avec une autre déclaration de Dieu dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2. La Bible déclare que Dieu dit que ce n'est pas moi qui empêche que vous obteniez ce que vous me demandez, mais ce sont vos péchés qui créent une barrière entre vous et moi. Ok? Alors, vous remarquez ici que pour prier, il faut remplir ces critères-là. Alors, nombreux dans les églises, parmi les chrétiens, lorsqu'ils prient, ils ne tiennent pas compte d'abord de ces prescriptions-là. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils se lancent directement dans la prière. Et dans un tel état, il est quasiment impossible à une personne qui a besoin de la guérison divine de l'obtenir. Dieu n'agira pas. Première règle en ce qui concerne la prière. La première dimension de la prière comme dialogue. Deuxième dimension de la prière. Vous savez, la prière n'est pas seulement un simple dialogue comme tel, comme nous le faisons couramment dans nos maisons, dans nos églises. Mais nous devons aussi comprendre que la prière a une deuxième dimension.
c'est quoi? C'est que la prière est également tout un culte que nous rendons à Dieu. Je m'explique. Chaque fois que tu dis « je veux être au service de Dieu », sache que c'est toute une prière que tu es en train de lui adresser. Parce que chaque service, chaque activité que nous faisons pour Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui me suivez présentement, vous devez le comprendre et jamais l'oublier, c'est que c'est un point de contact qui t'unit à Dieu. Autrement dit, c'est une communication qui est en train d'être établie entre toi et ton Dieu. C'est ainsi que lorsque tu fais un service lié à Dieu, lorsque tu te mets à chanter, même si, comme on croit que tu n'es pas en prière, mais tu es là en train de chanter, sache-le que tu es en communication avec Dieu. Lorsque tu es en train de servir Dieu, peu importe le domaine ou le service, sache que c'est toute une prière que tu es en train d'adresser à Dieu, sans pour autant que tu ne te rendes compte. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on parlait plus du mot offrir à Dieu. Je vais offrir au Seigneur. On allait offrir. Mais cet acte d'offrir à Dieu avait un nom. Le nom, les Juifs disaient qu'il va prier Dieu, ou encore qu'il va consulter Dieu, ou encore qu'il va adorer Dieu. Donc, l'adoration est une prière. Offrir, donner l'offrande à Dieu, c'est aussi une prière. Ok? Donc, tout service que nous faisons, lorsque un prédicateur est en train de prêcher, comprenez qu'il est en train de prier. Ok? C'est pourquoi vous allez remarquer dans un passage que je vais prendre comme ça, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, chapitre 3, la Bible dit quelque chose. Je vais juste lire le premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'est la Bible, hein? C'est un passage que nous lisons. Alors, on dit, Pierre et Jean montaient ensemble, ils marchaient ensemble pour aller prier au temple. La question que je vais vous poser, que vous aussi vous devrez vous poser et que vous devrez poser aussi aux autres chrétiens que vous connaissez, il faut leur poser la question. Qu'est-ce qui se faisait au temple? Qu'est-ce qu'ils vont au temple? Ils disent, ils vont prier. Maintenant, la question que je pose, ils disent, ils vont prier. Alors, quels sont les services qui se faisaient au temple à l'heure de la prière? Quels sont les services qui se faisaient là-bas? Je demande par rapport aux Juifs, parce que ici, c'est 2 Juifs, Pierre et Jean, qui vont au temple juif pour prier. Vous savez, vous devez faire la distinction de 2 choses. Chez les Juifs, il y avait ce que je peux appeler par 2 types d'endroits de rencontre avec Dieu. Il y avait la synagogue et il y avait le temple, que nous appelons souvent le temple de Jérusalem. Ok? Dans la synagogue, là-bas, on ne priait pas. Comme tel, on n'allait pas pour faire les prières comme tel. Non. Dans les synagogues, le juif allait simplement pour faire le partage de la parole. Ok? Pour partager la parole de Dieu. Rappelez-vous dans Luc 4, du verset 7 jusqu'au verset 21, lorsque Jésus rentre dans l'une des synagogues, on lui remet le rouleau du livre du prophète Isaïe, et Jésus lut un passage, et après avoir lu, la Bible déclare que tous les regards étaient fixés sur lui, parce que on attendait maintenant qu'il explique le passage. C'est ce qui se faisait dans les synagogues. C'est pourquoi dans toute la Bible, lorsque vous entendez parler des synagogues,
c'était des lieux de rassemblement pour le partage uniquement de la parole de Dieu. Tandis que au temple, c'est là que s'effectuaient toutes les activités liées aux cérémonies cultuelles. C'était là. C'est dans le temple maintenant, parce que dans le temple, c'est là qu'on passait plus de temps à faire des prières telles que nous connaissons, à faire des offrandes, à faire d'autres sacrifices rituels. C'était au temple. Bon, Pierre et Jean disent qu'ils vont au temple à l'heure de la prière. Quelle était cette forme de prière? Si vous lisez, vous allez comprendre. C'était, ils allaient prier, ils allaient offrir à Dieu, et ils appellent ça la prière. Ils allaient servir Dieu, mais eux, ils appellent ça la prière. Ok? J'espère que vous avez compris les deux dimensions de la prière. Et tout comme la première, je venais de le dire tantôt, les deux dimensions de prière doivent obéir aux exigences de la prière agréable à Dieu. D'accord? Pour que Dieu puisse exaucer ta prière, que ce soit pour la guérison que tu demandes ou pour autre chose que tu demandes à Dieu, il faudrait que nous respections les consignes données par Dieu. Alors, dans notre contexte ici, nous parlons d'une prière de guérison. Premier élément à retenir, c'est que, 1. Plusieurs d'entre nous prions pour obtenir une guérison divine par rapport à notre maladie ou infirmité, mais nous ne l'obtenons pas. Ok? 1. Parce que ça ne dépend pas, ce n'est pas le fait que tu pries, tu ne sais pas prier, mais c'est le fait que tu pries mal. C'est-à-dire que tu ne comprends pas quelle est la volonté de Dieu dans ta maladie, quelle est la volonté de Dieu dans ton infirmité, ou encore quelle est la volonté de Dieu dans la situation que tu es en train de traverser. Plusieurs personnes souffrent, sont malades, mais prient, jeûnent, n'obtiennent pas de guérison. C'est parce que c'est Dieu qui veut que la personne soit là. La guérison tarde, oui. Dieu veut que tu sois toujours malade. Dieu veut que cette infirmité soit encore, parce que derrière cette infirmité, derrière cette maladie, Dieu a prévu un plan. Dieu a un plan. Dieu a un projet. Oui, ce n'est pas forcément que lorsque ta maladie, tu pries, cette maladie n'a pas de solution, que c'est Satan. Non, ou les sorciers, non. Des fois, c'est Dieu aussi qui le permet, qui veut ainsi. Pour que tu me comprennes bien, je vous inviterai à lire Jean chapitre 9. Vous allez comprendre l'histoire là-bas. La Bible déclare qu'il y avait là-bas un aveugle né de naissance. Je dis, il y avait là un aveugle né de naissance. Les disciples ont posé la question, toutes les questions possibles à Jésus concernant la source ou l'origine de la maladie. Car comme tout le monde, ils pensaient toujours qu'une personne infirme ou une personne malade, c'est une personne qui a commis un péché, ou cette maladie qu'a la personne, ou cette infirmité qu'a la personne est le fruit d'un péché commis par l'individu lui-même ou par ses parents. Jésus a répondu aux disciples que ce ne sont ni ses parents qui ont péché, ni lui-même qui ont péché, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit ainsi, qu'il ait cette anomalie, qu'il soit dans cette cécité, parce que Dieu avait prévu pour lui un jour où cet homme devait être guéri. C'est-à-dire le projet de Dieu dans la situation de cet homme, dans la maladie de cet homme, dans son aveuglement, c'est de manifester un jour sa gloire aux yeux du monde, pour inviter aussi ceux qui seront témoins de ce miracle que lui, Dieu, fera, puissent aussi se convertir. Voilà pour la première réponse. Pourquoi nous prions, mais nous te trouvons parfois pas de guérison? C'est simplement, nous ne comprenons pas quelle est la volonté de Dieu dans cette maladie, dans cette situation qui nous angoisse. Deuxième réponse. Pourquoi nous prions, mais nous n'avons pas de guérison? C'est simplement le péché, parce qu'il y a un péché qui est là, qui bloque la parvenance de cette guérison à notre égard.
C'est ici que je citerai encore Ésaïe 59, verset 1 à 2, où Dieu dit, ma main n'est pas trop courte pour agir, ma main n'est pas trop courte pour vous guérir, ma main n'est pas trop courte pour vous bénir, mais ce sont vos propres péchés qui m'empêchent de vous bénir. Vous me comprenez? Si tu pries pour ta guérison et qu'il n'y a pas solution, examine d'abord ton cœur, l'état de ton cœur. Es-tu dans le péché? Es-tu en conformité avec Dieu? Ta relation est-elle toujours brillante devant Dieu? C'est la question que nous devrons nous poser. Parce que plusieurs maladies dont nous souffrons aujourd'hui dans le monde, plusieurs maladies dont nous souffrons aujourd'hui dans le monde, sont aussi le fruit des péchés que nous commettons ou que nos ancêtres ou nos parents ont eu à commettre. Nous payons les pots cassés. Vous le savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous troubler dans ce sens. Dans le monde, je dis dans le monde entier, dans le monde entier, je dis dans le monde entier, je répète encore, dans le monde entier, dans toutes les sociétés, je le dis et je répète encore, dans le monde entier, dans toutes les sociétés, dans tous les villages, la plupart des gens infirmes, la plupart des gens infirmes, ou je dirais encore mieux, la plupart des infirmités ou des personnes infirmes sont le produit du péché que nous avons nous-mêmes soit commis ou que un proche parent ou nos ancêtres ont eu à commettre. Et la plupart d'entre nous sont victimes de des infirmités à cause de ces péchés-là. Et certaines infirmités ou certaines personnes infirmes sont simplement aussi des démons en chair. Je dis, les personnes, il y a les gens infirmes, certaines infirmités sont des signes dans le monde occulte des démons incarnés. Je reformule ma phrase. Je voudrais dire ceci. Parlons du cas des maladies, puisque une infirmité est une maladie. Alors, il y a des infirmités qui sont le produit de ce que la médecine pourra appeler et lié aux hormones, à la conception de l'enfant dans le ventre. Oui, ce qu'on appelle des déformations sont dues au péché. C'est le péché qui crée ça, ces difformités-là. Parce que ce principe, même les agents de Satan le savent. Dieu, parce que lorsque chaque enfant qui est conçu dans le ventre, chaque enfant est conçu dans le ventre de chaque personne, de chaque femme, par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui forme l'enfant dans le ventre d'une femme, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit païenne. C'est Dieu. Et lorsque Dieu nous crée, Dieu ne nous crée pas infirme. Vous devez d'abord comprendre ce principe. À moins qu'il te crée infirme pour manifester sa gloire plus tard. Oui. Mais sinon, ça c'est une exception. Mais sinon, dans la normalité des choses, Dieu ne crée personne infirme. Si quelqu'un naît infirme, ça veut dire que c'est le fruit. Il y a eu autre chose qui s'est passé qui n'a rien à voir avec Dieu. Et parmi ces choses-là, il y a ce que j'appelle le péché. Oui, il y a le péché. C'est pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec certaines personnes, surtout les adeptes de la doctrine du fameux dépouillement, qui disent aux gens de ne pas corriger Dieu, que si tu es tel que tu étais, tel que tu es né, il faut rester ainsi jusqu'à la fin de ta vie. En voyant des gens mettre leur linge de toilette, on dit non, vous corrigez Dieu, vous péchez. J'ai dit c'est faux, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Parce que toute infirmité n'est pas forcément volonté de Dieu.
Il y a des infirmités qui sont le produit de nos propres erreurs, de nos propres péchés, de notre mauvaise manière d'entretenir le corps ou les organes vitaux que Dieu nous a donnés. Je ne veux pas rentrer dans cette parenthèse, sinon ça va nous amener dans un autre sujet, mais je veux rester dans mon sujet sur l'obtention de la guérison divine par la prière. Alors, à côté du péché, non seulement que le péché nous détruit, mais il y a aussi le même péché ouvre des portails dimensionnels qui permettent aux démons de s'incarner en nous, c'est-à-dire de s'incarner, de devenir des humains, ou soit de posséder l'enfant qui est dans le ventre, ou soit de venir rentrer lui-même dans le ventre d'une femme pour naître dans ce monde. Ok? Et la plupart des démons incarnés, rentrent dans notre monde ou naissent dans notre monde avec un signe pour que le monde des ténèbres leur découvre, et ce signe, ce sont des malformations ou des infirmités. Je vais pour les découvrir, si dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays, ou en tout lieu où tu peux retrouver, si un infirme ou une personne infirme qui est à côté de toi est physique, est humainement infirme, ou c'est un démon incarné, je te donne juste un seul secret. Mets un chien à côté de lui. Oui, prends le chien, je parle du chien. Prends le chien, amène le chien à côté de cet infirme-là. Si cette personne infirme est un démon incarné, le chien va aboyer sur lui. Le chien va aboyer sur lui. Ok? C'est pourquoi je dis ici, suivez-moi et retenez une fois pour toutes. Moi, le docteur Véracité Capien, je vous dis, lorsque vous remarquez autour de vous qu'il y a une personne infirme qui a toujours des problèmes avec des chiens, c'est-à-dire lorsque cette personne passe, le chien aboie sur lui, ou le chien cherche toujours à le mordre. Frères, sœurs, chers abonnés YouTube, ne réfléchissez pas. Je vous dis, cette personne-là, c'est un démon incarné. Je répète encore pour une meilleure compréhension pour tous. Lorsque vous avez fait vous remarquez autour de vous une personne infirme, peu importe son infirmité, lorsque cette personne passe à côté d'un chat ou des chats et que cela révolte les chats, ça pousse toujours les chats à aboyer sur cette personne, à chercher même à le mordre. Je vous dis, prenez conscience que cette personne est un démon incarné. J'espère que vous m'avez compris. Réfléchissez bien. Vous savez pourquoi en Inde, il y a beaucoup d'infirmes ou des enfants avec des malformations. Vous pensez que c'est dû à quoi? Que c'est dû à un phénomène naturel? Non, c'est de l'occultisme. Ce sont des démons qui le font, qui s'incarnent au travers de ces enfants-là. Ce sont des démons incarnés qui s'incarnent, ou encore des démons qui possèdent ces enfants-là. Oui, il n'y a pas au monde un pays où les démons circulent en toute liberté, comme en Inde. Donc, le péché aussi peut constituer un obstacle pour que Dieu puisse nous guérir de notre maladie, le péché. C'est pour cela que si vous lisez dans Marc 2, verset 1er jusqu'au verset 5, Marc 2, verset 1 à 5, vous allez constater que la Bible nous explique, Jésus était un jour quelque part dans une maison, tellement qu'il y avait la foule, il n'y avait plus moyen pour ceux qui étaient dehors d'entrer. Alors, il y a eu 4 personnes qui avaient avec eux un parent malade. Ces personnes étaient obligées d'enlever les toits de cette maison pour faire descendre
leurs malades au moyen des cordes là où était Jésus. Une fois fait, lorsque le malade a atterri là où était Jésus, pour que la personne qui était infirme, cette infirme, soit guérie, Jésus n'a pas fait comme il fait d'habitude, n'a pas chassé un démon quelconque. Jésus a simplement déclaré à la personne, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Oh, comprenez ça? Donc, la personne, la maladie de la personne là était le résultat d'un péché que la personne avait commis lui-même. Ok? Le péché que la personne a eu à commettre elle-même. Donc, c'est ce péché-là qui a entraîné la maladie. Pensez-vous que la personne-là ne priait pas? Pensez-vous que la famille de cette personne-là n'allait pas au temple? Ils allaient au temple, ils priaient. Mais la personne ne recevait pas la guérison parce que il fallait que la personne puisse d'abord confesser le péché qui était en elle. Il fallait d'abord que cet homme-là puisse reconnaître que si je suis malade par rapport à un péché donné. Il fallait d'abord que le péché soit ôté de la personne pour que la guérison de la personne soit manifeste malgré toutes les prières. Alors, si tu veux être guéri, examine s'il n'y a pas un péché dedans de toi qui fait obstacle pour que Dieu n'exauce pas ta prière, ta demande de guérison. Un autre élément qui fait que nous ne soyons pas guéris de nos maladies, c'est que le chrétien que nous sommes, des fois, nous ne demandons pas le vouloir de Dieu. Oui, nous ne demandons pas le vouloir de Dieu. Parce que, des fois, comme je le disais dans la première règle, la volonté de Dieu c'est que tu naisses comme ça. Ok? Ici, Dieu, des fois, lorsque tu pries, des fois, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois infirme ou que tu sois malade, que cette maladie qui te terrasse soit auprès de toi. Mais une question simplement, lorsque tu pries, change un peu la façon de prier. Tu as trop intercédé, mais il n'y a pas de guérison. Cette fois-ci, change. Oui, change ta manière de prier. Dis cette fois-ci à Dieu, Seigneur, si toi, Dieu, tu le veux, si toi, Jésus, tu veux me guérir, alors guéris-moi. Si tu le veux. Parce que souvent, lorsque nous prions, c'est notre vouloir que nous présentons à Dieu. Dieu, je veux ceci. Dieu, je veux être guéri. Dieu, cette maladie a mis du temps. Ah, Dieu, je n'en peux plus. Dieu, je. Ok, tu as aussi trop présenté ton vouloir auprès de Dieu. Cette fois-ci, change un peu la prière. Change un peu la formule. Dis cette fois-ci à Dieu. Au lieu de dire, Seigneur, je veux être guéri. Dis au Seigneur, Seigneur, je viens devant toi. Si toi, Seigneur, tu veux que je sois guéri de cette maladie, je sois guéri de cette infirmité, Seigneur, alors que ta volonté soit faite. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait compris ce principe. C'est un lépreux. C'est un lépreux qui avait compris ce principe. Si vous lisez dans Luc 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, je pense, vous allez voir que ce lépreux vient auprès de Jésus avec sa lèpre. Il dit pas Jésus guéris-moi, non. Il dit Seigneur, si toi tu le veux, je serai pur. Vous voyez cette prière, simple, aussi simple. Seigneur, si toi tu le veux, si tu veux me rendre pur, je serai pur. Jésus répondra à ce lépreux, il lui dit, oui, je le veux, sois pur. Et la Bible déclare qu'à l'instant, le lépreux fut purifié de sa lèpre. Donc, la lèpre qu'il avait a disparu, il est guéri. Voilà un autre secret que je vous donne dans vos prières. Si tu vois que tu as trop demandé, il n'y a pas de résultat dans ta prière, change la formule. Dis maintenant à Dieu, Dieu, face à cette situation, si toi tu veux résoudre, résous. Si toi tu le veux, cette situation peut être résolue. Voilà. Alors, il y a, dans cette situation-là, dans cette formule que je vous donne, ça aussi, ça fait partie
d'un nouveau livre que je suis en train d'écrire sur la délivrance. Cette option-là, de demander le vouloir de Dieu, dans cette option du vouloir de Dieu, il se cache un autre secret. Cette fois-ci, parlons des serviteurs de Dieu. Parlons de ceux qui ont reçu le mandat auprès de Dieu d'être des serviteurs de Dieu. C'est que les serviteurs de Dieu ont en eux quelque chose que parfois, nombreux, 99% des serviteurs oublient. C'est que devant Dieu, nous avons des privilèges. Je dis, devant Dieu, nous avons des privilèges. Et il y a un passage qui révèle ces privilèges même. Lequel? 2 Chroniques 20, 20. La Bible dit, « Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affirmés. Confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez. » Ah, alors les serviteurs de Dieu ont aussi un privilège aux yeux de Dieu en ce qui concerne la réussite des enfants de Dieu, dans tous les domaines possibles. Lorsque tu es malade, tu es dans une situation donnée, je commence toujours par la maladie parce que dans notre cas, en l'espèce ici, il s'agit d'une guérison de la maladie ou des infirmités. Consulte un serviteur de Dieu, ou pas un serviteur de Dieu qui n'a plus l'onction ou qui a l'onction, mais l'onction a été déchaissée. Non, lui ne va rien t'apporter, il n'a pas de privilège devant Dieu. Va vers un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui a encore l'onction tout fraîche sur lui. Par les privilèges qu'il a. Ces privilèges qu'il a lui donnent même le pouvoir de contourner les principes habituels de Dieu concernant ta situation, concernant la prière. Les privilèges qu'on nomme de Dieu aux yeux de Dieu ont même un pouvoir de contourner le principe de la foi de la victime pour donner à la victime la solution. Je m'explique. Le privilège qu'a l'homme de Dieu face à ça, vous savez que la Bible déclare que il n'y a que celui-là qui a la foi qui peut être guéri, ou bien qui peut obtenir un exaucement auprès de Dieu. Celui qui a la foi. C'est un principe, hein, n'est-ce pas? Mais vous savez, un homme de Dieu ou par le privilège qu'il a aux yeux de Dieu, il peut contourner ce principe. Il peut contourner ce principe pour obliger Dieu, je pèse mes mots, je dis, pour obliger Dieu d'agir en faveur de la personne qui n'a pas de foi. Et Dieu agira. Vous le savez, vous, les hommes de Dieu, vous, les servantes de Dieu, vous le savez? Je suis sûr que nombreux seront étonnés d'entendre cela. Oui, parce que toi qui as été un homme de Dieu, servante de Dieu, tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Tu as le pouvoir d'imposer à Dieu face à quelqu'un qui n'a pas la foi. Toi, tu viens, tu dis, bon, la personne à te prier n'a pas de solution. Mais là, moi, Dieu, je viens plaider sa cause. En ma qualité de, toi-même, tu connais ce que tu es vis-à-vis de ton Dieu. Tu connais la dimension de ton intimité vis-à-vis de Dieu. C'est un principe. Je bloque ces mystères-là pour dire, si cet homme de Dieu prie pour toi, tu seras guéri. Mais attention, si tu vas auprès d'un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi, une fois que tu lui exposes ta situation et qu'il commence à te parler de faire une offrande d'abord, comprends que cet homme de Dieu là n'a plus d'onction. Ou si cet homme de Dieu commence à te dire non, il faut acheter ceci, acheter cela, à t'exiger de l'argent, comprends que c'est un homme de Dieu qui n'a plus d'onction. Donc s'il prie pour toi, il n'y aura pas de solution, sinon que des illusions.
Alors, pour prier, pour obtenir, qu'est-ce qui fait que nous puissions, en priant, et ne pas avoir la guérison face à notre maladie ou à notre infirmité? L'autre raison, c'est quoi? C'est la désobéissance que nous manifestons vis-à-vis des orientations que Dieu nous donne en réponse à nos demandes de prière. Je répète, l'autre cause qui fait que malgré le nombre de fois que nous prions pour l'obtention de notre guérison, que cela ne soit pas manifeste, c'est notre désobéissance vis-à-vis des orientations que Dieu, Jésus-Christ, nous donne pour cette guérison. C'est ici que plusieurs chrétiens se retrouvent enfermés dans cette prison de la désobéissance. Vous savez, Église de Dieu, lorsque nous prions, comme je sais de le répéter, retenez une bonne fois pour toutes qu'il y a des principes à respecter. Il y a des gens qui sont malades ou dans d'autres situations, qui prient. Dieu répond à la prière. Dieu répond pas automatiquement en lui accordant ce dont il a demandé. Non. Mais Dieu lui donne un moyen, Dieu lui donne une certaine ligne de conduite pour lui permettre d'obtenir ce dont il a besoin. Et c'est cette ligne de conduite que Dieu donne qui est les orientations que Dieu donne. Malheureusement, le concerné ou la concernée refuse toujours d'appliquer les consignes ou les orientations que Dieu lui donne pour continuer toujours à demander à ce que Dieu puisse le guérir. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cet état-là, sache que tu ne seras pas guéri. Ta situation va perdurer. Ça va perdurer parce que ça devient comme si tu prétends que Dieu ne t'a pas exaucé. Or, il t'avait déjà exaucé, mais c'est toi qui ne veux pas te plier à l'ordre qu'il t'a donné pour obtenir ce dont tu lui demandes. Je vous donne deux exemples dans la Bible. Le premier exemple dans la Bible, c'est celui que nous trouvons dans le livre de 2 Rois au chapitre 5. Je dirais tout le chapitre, vous allez comprendre. On nous présente un païen, je dis un païen, qui était un général d'armée. Pas le moindre, mais un général d'armée de première envergure dans l'armée syrienne, c'est-à-dire dans le pays de la Syrie. Ce général d'armée, un héros national dans son pays, avait pour nom Naaman. Un jour, Naaman, lui, le héros national de premier degré, tomba malade. Il attrapa la lèpre. Alors, ils ont cherché en Syrie et dans les autres pays tous les voies et moyens pour qu'il soit guéri, mais aucun traitement reçu n'a porté la guérison. Alors, Naaman fut informé qu'en Israël, il pouvait obtenir la guérison dont il avait besoin. Lorsque Naaman arrive en Israël, il rencontre un homme de Dieu, le prophète Élisée. Malheureusement, le prophète Élisée ne va pas le rencontrer vis-à-vis comme cela, mais le prophète Élisée va le rencontrer par l'intermédiaire de son serviteur Géasi. Le prophète va dire à Géasi d'aller dire à Naaman le souffrant que pour qu'il soit guéri de sa maladie, pour qu'il soit guéri de ce problème-là de lèpre, qu'il aille se baigner 7 fois. C'est-à-dire plutôt qu'il aille se baigner, oui, en se plongeant 7 fois dans les eaux sales du Jourdain. Ok? Je répète. Qu'il aille se baigner en se plongeant 7 fois dans les eaux sales du Jourdain. Le général Naaman, en écoutant cela, il s'était fâché. Il a commencé à dire n'importe quoi sur l'homme de Dieu et sur
le Dieu d'Israël. Ok? Il commençait à dire tout ce que vous connaissez. Si vous lisez 2 Rois 5, vous allez voir ce que Naaman disait. Alors, l'un des serviteurs de Naaman va lui dire, mon Seigneur, qu'est-ce qui est de difficile dans ce que l'homme de Dieu t'a recommandé de faire pour obtenir ta guérison? Il t'a simplement dit, va te baigner 7 fois, va te baigner dans les eaux du Jourdain, en te plongeant 7 fois, et à la 7e fois tu seras guéri. Qu'est-ce qu'il disait? Naaman dit, non, dans mon pays, il y a des eaux, il y a des précieux cours d'eau là-bas. Donc lui, il y a des eaux qui sont propres par rapport même à cette eau du Jourdain. Mais lui me demande d'aller me baigner. Non, il se manque de moi et tout ça. Son serviteur lui a dit, chef, humilie-toi. Fais seulement ce que l'homme de Dieu t'a dit de faire. Suis l'orientation que Dieu, le Dieu d'Israël t'a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, cher abonné YouTube. Lorsque Naaman a mis de côté ses raisonnements, a mis de côté son orgueil pourri, a mis de côté son intellectualisme, a mis de côté ses exploits, a mis de côté ses titres pour se soumettre à l'orientation que Dieu avait donnée pour sa guérison. La Bible déclare qu'à l'instant, une fois qu'il a exécuté ce qui lui a été donné, il fut guéri de sa lèpre. Combien parmi nous, chrétiens, ça c'est un païen, combien parmi nous, chrétiens dans le monde, nous qui ne sommes pas païens, mais qui sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, n'agissons-nous pas comme Naaman? Et plusieurs, comme je l'ai dit, se retrouvent dans ce cas de figure-là. Nous sommes malades, mais il n'y a pas de guérison. Pourquoi? Parce que si tu fouilles bien, tu agis comme Naaman. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est l'orientation que Dieu t'a donnée pour que tu sois guéri de ta maladie? Pour que tu sois guéri de ton infirmité? Quelle est l'orientation que Dieu t'a donnée? Je vais te donner un deuxième exemple. Cette fois-ci, pas d'un païen, mais d'un enfant de Dieu. Le roi Ézéchias, dans Ésaïe 38. La Bible dit, le roi Ézéchias aussi était malade. Il était tombé malade, mais pas n'importe quelle maladie. Donc une maladie qui l'amenait presque à la mort. C'était une maladie mortelle, dit la Bible. Donc Ézéchias, conscient de la teneur de cette maladie, était déjà prêt à quitter ce monde, à mourir. Lorsque le prophète Ésaïe vient, Dieu envoie le prophète Ésaïe pour le rencontrer, pour lui dire que vraiment tu vas mourir. Tu vas mourir. Ézéchias va donc se retourner vers Dieu, va faire une prière de repentance devant Dieu pour supplier Dieu, vraiment, Dieu, aie pitié de moi. Le même Dieu qui avait envoyé le prophète Ésaïe pour lui dire qu'il allait mourir, va encore renvoyer le prophète Ésaïe pour lui dire cette fois-ci il ne mourra plus. Ok? Dieu a d'abord enlevé la mort. Mais attention. Attention ici. Oui, je dis attention. Le prophèt, le roi Ézéchias était condamné par 2 maladies. La première maladie, c'était les ulcères ou les plaies qu'il avait sur lui. 1. Deuxième maladie qu'il avait, c'était la mort. Dieu va enlever d'abord la mort, ça veut dire qu'il ne va plus mourir, mais il reste l'autre maladie qui sont les ulcères qu'il avait. Alors, cette maladie-là, pour cette maladie qui restait, quelles sont les consignes que Dieu va donner? Dieu ne dira pas au prophète Ésaïe de lui imposer les mains, de prier pour lui ou de déclarer les paroles ou que le roi Ézéchias doit aller consulter les sacrificateurs. Non. Nous allons lire avec vous les recommandations que Dieu va donner pour la guérison physique du roi Ézéchias. Nous allons lire dans Ésaïe 38. Nous allons prendre le verset 21. Ésaïe 38, le verset 21. La Bible déclare, je cite, Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues
et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Vous comprenez? Ésaïe reçoit une recommandation vis-à-vis de la maladie du roi Ézéchias. Quelle est la recommandation? C'est que qu'on prenne une masse de figues et qu'on applique ces figues sur les ulcères du roi et ces ulcères allaient être guéris. Point barre. Point barre. Voyez-vous? Alors, supposons, je dis supposons, que en donnant au roi Ézéchias cette recommandation, cette orientation, et que le roi refusait de l'appliquer. Malgré la prière qu'il a faite, Ézéchias allait toujours rester malade, et cette maladie allait le conduire à la deuxième maladie qui est la mort. Pour vous dire, Église de Dieu, chrétiens que nous sommes, apprenons à nous soumettre aux orientations que Dieu donne. Des fois, ces orientations ne sont pas faciles à faire. Des fois, c'est difficile. Des fois, ça semble être ignominieuse pour nous. Ça semble être vraiment pour nous quelque chose de dégoûtant. Mais si c'est aussi vrai que c'est Dieu qui a donné, appliquons-nous à le faire. Sans compromission, sans bouder, sans murmurer, sans réfléchir, fait. Puisque c'est Dieu qui a donné l'orientation. Il sait pourquoi il te demande de faire. Car ce n'est qu'en pratiquant cette orientation, en la mettant en pratique, que tu obtiendras la guérison pour ta maladie. Voilà, bien-aimés, pour répondre un tant soit peu à la question, c'est de savoir pourquoi arrive-t-il quelquefois, étant malade, lorsque nous prions, pour que Dieu nous guérisse, nous ne sommes pas guéris. Il y a plusieurs causes. Alors, je vais prendre un passage que je ne lirai pas, vous pouvez lire chez vous, dans 1 Roi 19, du 1er jusqu'au 7e verset, où vous pouvez lire tout le chapitre. Vous allez voir encore ici la fonction d'un ange guérisseur dans la Bible, qui est venu sans pour autant que le prophète Élie puisse l'invoquer. Non, sans pour autant même que le prophète Élie puisse demander que Dieu puisse le guérir. Parce que le prophète Élie était malade. Ah, vous aimez, docteur, comment? Oui. Lisez ça, 1 Roi 19. Vous allez voir que Élie était malade. Et pour qu'il soit guéri de sa maladie, il a fallu que Dieu envoie un ange. Ok? La Bible dit que Élie, le prophète Élie le Tishbite, un jour, en fuyant Jézabel, il est allé se réfugier dans le désert pour demander la mort. Et il est resté là-bas. Il avait faim. C'est ça sa maladie, la famine. Il avait faim. Tu me diras, docteur, mais est-ce que la faim c'est une maladie? Oui, tu n'as jamais su que la faim, lorsqu'on a faim, ça veut dire qu'on est malade. Si tu ne me crois pas, renseigne-toi auprès des spécialistes de la santé. Lorsque tu ressens ce que toi tu appelles le désir ou le sentiment de la faim, comprends que c'est la maladie, tu es malade. Ce n'est que lorsque tu vas manger que là tu seras guéri. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Physiquement, c'est démontré. Tu es malade. Je vais expliquer ça. Tu es malade. Vous savez, lorsque tu as faim, donc c'est démontré que tu es malade. Lorsque tu as faim, tu vas constater une chose. Peut-être que certains ne constatent pas ça. Certains attendent que vraiment que cette faim-là puisse les terrasser. Oui, mais des fois ça ne terrasse pas. Mais tu as faim. Le fait seulement que cette faim-là apparaît, ça veut dire que tu es malade. Remarquons une chose. Toute personne qui a faim, lorsque nous avons ce sentiment de la faim,
commence à se manifester dans notre organisme, qu'est-ce que ce sentiment fait? Ce sentiment-là diminue notre glycémie. Le sentiment de la faim, lorsque ça commence. Donc, au fur et à mesure que ce sentiment s'intensifie et au fur et à mesure qu'il diminue notre glycémie, allez-y à l'hôpital, renseignez-vous sur ce que c'est la glycémie. La glycémie, c'est quoi? Je ne suis pas médecin, je vais utiliser mes propres expressions. C'est comme je dirais, c'est un élément qui permet à notre organisme d'entasser le sucre. Le sucre, encore appelé glucose dans notre sang. Vous voyez, c'est pas s'il faut que j'appelle ça un mécanisme, un organe ou quoi. Je ne suis pas de la médecine. Les médecins ont des termes appropriés. Donc, c'est cet élément-là dans notre sang qui permet à notre sang d'avoir du sucre ou du glucose. Or, le glucose ou ce sucre-là, c'est ça qui permet le bon fonctionnement de notre corps. Donc, si ton corps est en bon fonctionnement, c'est aussi dû au sucre ou au glucose qui se trouve dans ton sang. Voyez-vous? Et ces glucoses-là permettent aux cellules de notre corps de produire de l'énergie en transformant ce sucre-là par du glucose en glycogène. Voyez-vous? Donc l'objectif du sucre, c'est pour donner de l'énergie à notre organisme. Voilà pourquoi vous allez constater, lorsqu'on a faim, on perd notre force, on perd de l'énergie, nous nous sentons de plus en plus fatigués. Ok? On sent que le fonctionnement de notre organisme est en baisse. On sent que nos facultés sont en baisse. On sent que nos compétences se perdent, frères, sœurs. C'est une maladie. La faim est une maladie. Et la faim a même la capacité, frères, sœurs, de te mettre au coma, de te faire évanouir. Simplement la faim, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est pourquoi, vous allez voir, les nourrissons, lorsqu'ils ont faim, ils pleurent. Mais qu'est-ce qui leur fait pleurer? Réfléchissez, les parents. Qu'est-ce qui fait pleurer les nourrissons et les enfants lorsqu'ils ont faim? Qu'est-ce qui leur fait pleurer? Vous voyez qu'un enfant, parfois les enfants deviennent pâles. Les enfants ne parlent plus parce que l'enfant a faim. Et l'enfant dort. Ou encore, pour ceux qui sont forts, ils tombent, ils s'évanouissent. C'est ce qui crée la faim. Donc la faim est une maladie qu'il faut soigner. C'est pourquoi, dans ce passage de 1 Roi 19, Élie, étant malade de la famille, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus rien faire. Donc il était bloqué. Étant donné qu'aux yeux de Dieu, il avait encore du travail à faire. Et pour qu'il continue son travail, son œuvre, sa mission, il a fallu que Dieu puisse le soigner, le guérir de cette maladie de la famille. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un ange. Cet ange, en descendant, il va préparer pour Élie. L'ange a préparé. Ils sont au désert. Là où était Élie, il n'était pas possible qu'Élie ait du feu. Il n'était pas possible qu'il ait des pierres chauffées pour préparer, pour cuire quelque chose. Et qu'est-ce que l'ange va préparer à Élie? Des gâteaux pétrés à l'huile. Ah, ça c'est un ange qui descend du ciel, qui vient préparer pour Élie. Tenez-vous bien. Dans notre rubrique « Ce que nous ignorons sur le ciel », je vais vous apprendre beaucoup de choses. Lorsque j'enseigne, je fais comprendre aux gens tous les métiers qui existent sur la terre existent au ciel. Je dis tous les métiers qui existent sur la terre, avant qu'ils n'existent sur la terre, ils existaient au ciel. Les anges préparent. C'est ainsi, lorsque nous allons parler de la nutrition au ciel, comment les gens se nourrissent-ils au ciel? Vous allez comprendre que les mensonges qu'on vous dit ici, que les églises ignorantes, aveugles, tous les métiers, comme je le disais, qui existent sur la terre, existaient au ciel.
et existe au ciel. Ainsi, au ciel, contrairement à ce que disent ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, à ce que disent les serviteurs de Dieu qui n'ont jamais eu la grâce d'aller au ciel, à ce que racontent certaines églises à propos du ciel, bien aimé, au ciel, je ne cesse de le répéter depuis que j'ai commencé à bénéficier de ces expériences avec Dieu. Je vous le rassure de tout cœur, au ciel, les saints, nous allons manger. Au ciel, nous allons boire. Parce qu'au ciel, on mange, au ciel, on boit. Au ciel, on vit tel qu'on vit sur la terre, à l'exception de certaines choses comme le mariage et du péché. La vie du ciel est normale. Elle est plus belle que cette vie sur la terre. J'ai toujours posé une question aux hommes de Dieu qui ne croient pas ce que je dis. Je leur ai toujours posé la question, c'est de savoir. Toute la Bible nous confirme, même dans Apocalypse 19, l'ange qui révélait à l'apôtre Jean toutes ces révélations l'a confirmé que les noces de l'agneau sont vraies. Ok? Sont un événement qui aura bel et bien lieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la question est celle-ci. Qu'est-ce que nous appelons les noces? Si ce n'est pas que la célébration d'un mariage entre un homme et une femme. Alors, si les noces sont la célébration du mariage entre Jésus et l'Église, alors n'allons-nous pas manger? N'allons-nous pas boire? C'est à vous de répondre. Mais en ce qui me concerne, j'informe juste les saints qu'au ciel, nous allons manger. Alors, l'ange qui descend pour venir préparer Élie, où l'ange a-t-il appris à préparer? Où l'ange a-t-il appris ça, bien-aimé dans le Seigneur? Vous pensez que les anges ne sont là que pour les choses spirituelles? Ils sont aussi habiles aux choses physiques. Voyez-vous? Donc, l'ange est venu pour secourir Élie, pour le guérir de sa maladie de la famine. Pour te dire aussi, toi aussi, il te suffit juste de comprendre les principes divins et tu verras que ces principes t'aideront à savoir désormais bien formuler tes prières, à savoir désormais comment prier conformément à la parole de Dieu. Et tu verras que tes demandes désormais seront exaucées. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Likez la vidéo, partagez-la massivement. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me l'envoyer sur mes coordonnées WhatsApp ou de l'écrire sur les commentaires. Par la grâce de Dieu, je viendrai pour vous répondre dans la mesure du possible. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.